Bonjour les petits loups. Donc je vous fais une petite vidéo juste pour vous montrer qu'il y a possibilité de sécuriser son camping-car, sa voiture. Donc j'ai acheté un appareil sur Amazon. Je vous le présente dans cette vidéo. Voilà, je vous retrouve à la fin. Allez, à plus. Et voici donc l'appareil Microloop que j'ai commandé sur Amazon. C'est un bloc volant, donc j'ai acheté pour mon camping-car et puis ma BMW. Je vais aller les essayer tout à l'heure. Je vais faire une petite vidéo, comme ça vous pourrez voir. C'est un article que j'ai acheté sur Amazon et qui vaut dans les entre 52 € et 56 €. Voilà. Donc si jamais vous avez peur pour votre camping-car, n'hésitez pas. Ça me paraît judicieux. Donc ça bloque le volant. Voilà, comme ça si on veut vous voler le camping-car, ils ne peuvent plus tourner le volant d'une part. En plus il y a un signal lumineux dessus. Là vous allez voir, il y a un signal lumineux ici. Donc en plus du bruit, donc ça fait un signal lumineux rouge. Ce qui n'incite pas vraiment le voleur à commencer à essayer de pénétrer dans votre véhicule, sachant qu'il va avoir ce problème à l'intérieur à régler. Donc en dessous de cet appareil là pour bloquer le volant, vous avez ici donc une trappe. Voilà. Donc il suffit de dévisser. Et là, il va avoir certainement des piles à mettre pour l'alarme. Alors, si ça va bien se faire. Voilà. Donc il faut 3 piles. Alors qu'est-ce que c'est? Ça doit être des piles 3A ou 2A. Hein, donc on va regarder, je vais aller chercher ça, je reviens. Donc je confirme, ce sont des petites piles 3A. C'est des LR03. Donc je vais les insérer donc dans l'appareil. Hop là. Voilà, et de 2 et de 3. Et voilà, on a vu, ça s'est mis en sécurité. Donc là, je vais refermer le couvercle. Ah bah voilà, ça s'est mis en route. Voilà, vous voyez le bruit que ça fait. Voilà, donc les piles sont dedans. J'ai refermé le boîtier. Comme vous avez pu le voir, sans le faire exprès, quand j'ai eu fini de mettre les piles, ça s'est armé. Et comme les clés n'étaient pas sur l'appareil, l'alarme s'est mise en route. Donc vous avez vu que ça fait quand même du bruit. Elle est donnée pour 130 décibels. C'est ce qu'il faut, parce que comme c'est à l'intérieur du véhicule et que c'est les gens de l'extérieur qui doivent l'entendre, c'est pour ça que c'est assez puissant. J'avais lu des commentaires qui disaient que c'était pas vraiment puissant, mais moi je trouve que c'est hyper puissant. Voilà, c'est bien. Bon, écoutez, maintenant je vais aller l'essayer sur le volant du camping-car qui est là-bas. Voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc quand l'alarme est en fonction, vous voyez, il y a un bip rouge qui est déjà dissuasif. Hein, donc voilà comment ça fait. Donc on l'installe, on coince une branche là, vous voyez, du volant là. Alors le volant est déjà bloqué par le Niemann. Voilà, mais ça c'est donc pris dedans. C'est réglable, là, c'est extensible. Vous voyez, là il y a une séparation de la matière, ce qui fait que vous pouvez le tirer ou le remettre en fonction de l'épaisseur de votre volant. Une fois que vous avez fini donc de fermer tout ça, vous retirez la clé. Voilà. Et là, l'alarme, elle va se mettre, je sais pas, sur 30 ou 40 secondes, elle va se mettre en fonction. Alors on va attendre un petit peu ensemble, on va regarder. Vous voyez donc comment c'est. Ça bloque bien le volant sans aucun problème. Les gens ils pourront pas tourner le volant, même s'ils cassent le Niemann, parce qu'ils vont être bloqués là, ils vont être bloqués là-bas, ça pourra plus tourner. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'assez efficace. Alors j'ai aussi une barre aussi qu'on bloque directement, enfin là elle n'est pas installée, mais sur la pédale de frein, d'embrayage, je sais plus, et qui vient se prendre ici. Donc je la mettrai aussi. Donc en réalité ça m'en fait deux.
D'ailleurs, il doit être par là le truc. Je sais pas ce que j'ai mis, enfin il est par là. Voilà, comme en ce moment je suis en train de faire du rangement dans le camping-car pour préparer mon prochain départ pour la Croatie. Donc voilà, c'est un peu le camping à l'intérieur. Bon là je pense qu'elle est sous alarme. Hein. Alors on imagine le cambrioleur, tiens qu'est-ce que c'est que ça, comment ça savait? Bon bah je sais pas là, a priori ça n'a pas l'air de vouloir sonner. Alors attends, pourtant elle est bien sous alarme là. Coucou, tu te réveilles? Ah voilà. Donc vous voyez, si on la maltraite de trop, ben, elle se met à gueuler. Voilà. Donc c'est vrai que le cambrioleur, quand il entend ça, il n'a pas envie de rester au milieu de tout ça, quoi. Donc il va repartir aussi vite. Mais encore une fois, je pense que le cambrioleur, quand il observe le véhicule de dehors, il voit qu'il y a déjà ça. Il voit qu'il y a l'autre, enfin qui n'est pas installé, mais qui est là, qui va directement aux pédales. Il voit que le véhicule est sous alarme, parce qu'il est sous alarme, il y a des panneaux à l'extérieur qui l'indiquent. Il voit en même temps, ce voyant rouge, là, forcément, ça vous incite pas à rentrer, quoi. C'est dissuasif autant qu'efficace. Voilà. Donc, je répète, j'ai acheté à Amazon. Ça vaut entre 52 et 58 euros selon le fournisseur d'Amazon. Voilà, moi j'ai pris le moins cher à 52 euros, puisque c'est tous les mêmes modèles. Hein. Après, c'est eux qui prennent un peu plus ou un peu moins de marge. Voilà, donc c'est pas mal. Je vais m'en commander un deuxième pour la BM. Voilà, d'ailleurs je vais voir comment si ça s'adapte sur ma BM. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo ça vous a plu. Au moins ça a pu vous aider. Moi je vous le conseille parce que pour 50 euros, franchement ça va vous protéger votre véhicule, c'est nickel. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker, puis dites-moi un petit commentaire. Je vous y répondrai. Donc si vous avez besoin d'un renseignement concernant ce matériel, c'est pas une vidéo publicitaire, je le fais, c'est pour rendre service à mes amis camping-caristes et tout, et puis un peu à tout le monde aussi, parce que ça s'adapte pas uniquement au camping-car, ça va aussi bien sur des voitures, donc c'est quand même pas mal intéressant, hein. Allez, à plus les petits loups, salut. Donc voilà aussi, donc pour une voiture ce que ça donne. Je viens de l'installer sur le tableau de bord de ma BM. Donc vous voyez, ça toujours pareil, le même principe. Hein. On met ça donc sur une branche. On bloque d'abord le volant avec le Nieman. Après, on met l'appareil ici. Voilà. Et donc, on le verrouille. Vous voyez, là, on le verrouille bien comme ça. On ferme à clé. Et puis maintenant, on a le... Hop, vous voyez, j'ai hâte de le toucher. Voilà. Voilà quand il est ouvert. Et après, avec une main c'est pas facile, mais et donc on le pousse comme ça. Et voilà. Et après, on retire la clé. Et donc, c'est sous sécurité. Alors, on va le laisser dessus. Hop. Voilà. Et on va aller voir dehors ce que ça donne. Voilà donc vu de dehors ce que ça donne, vous voyez. C'est-à-dire que les gens, quand ils s'approchent, ah mince, il y a une canne. Et puis vous voyez là ici, regardez, on voit bien, ça clignote rouge. Ça vous tente pas pour y aller, quoi. Il va aller au plus facile, c'est-à-dire sur un autre véhicule. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'oubliez pas, un petit pouce, mettez des commentaires et je vous rappelle. Ok, à plus.